Aujourd'hui, nous accueillons Julien Ballas de la marque Finally. Bonjour Julien. Salut Lionel. Mon père nous a mis au golf avec mon frère. J'ai un frère jumeau. Et D'accord. voilà, deux garçons à occuper. On était très sportifs, donc on faisait du tennis, du judo, du foot. Mais mon père s'est mis au golf parce qu'il y a un golf qui s'est construit en fait pas très loin de chez nous. Et il s'est pris, comme n'importe qui commence à mettre un doigt dans la machine, il s'est pris de passion pour ce sport. Et du coup, on y est allé avec lui, puis on y a passé pas mal de nos week-ends et puis nos mercredis avec l'école de golf. Donc on a beaucoup joué au golf quand on était jeune. Et puis ensuite, je veux dire, j'ai fait mes études et en fait, le golf, c'est resté une passion, mais malheureusement que j'ai très peu pratiqué pendant 15 ans. Parce que voilà, c'est un sport qui reste difficilement accessible quand on est étudiant. Mm. Donc et puis ensuite quand on vit à Paris, parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Paris, c'était en 2003. Et puis voilà, après j'ai passé 15 ans à Paris, en jouant très très rarement, Mm. deux trois fois par an. Et puis en fait j'ai quitté mon boulot il y a 3 ans. Et en fait on a décidé de partir de Paris avec ma femme et ma fille. Et puis, quitter mon boulot, ça m'a offert, heureusement, vive la France, j'ai envie de dire, mais j'ai eu la possibilité de prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. C'est Mm. le confort que nous offre notre pays quand même. Mm. Et du coup, dans ma réflexion, je me suis, je me suis remis au golf. Et puis voilà, en fait, de revenir dans le golf, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça m'a permis de réfléchir à quelque chose dans le golf, parce que c'est, pour le coup, une passion, une vraie passion. Et ça peut être bien de bosser dans un domaine qui nous passionne. Mm. On se faisait souvent la remarque qu'on trouvait pas énormément de marques qui nous parlaient en fait dans le golf. On trouve que les marques se ressemblent beaucoup, qu'elles proposent toutes à peu près la même chose. C'est un peu stéréotypé en fait, ce qu'il y a dans le golf, que ce soit pour les tailles de golf, que ce soit pour les fringues, que ce soit pour le petit matériel. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui essayent de faire un peu bouger les lignes, quoi. Mm. C'est un sport qui malheureusement reste un petit peu dans ses traditions et dans son étiquette. Donc en fait, voilà, on s'est dit bon il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis en fait, on s'est dit créons une marque. Euh, voilà. Et puis en fait, chemin faisant, on s'est demandé quel premier produit on allait pouvoir lancer. Puis on s'est assez rapidement décidé sur un sac de golf. Et du coup, voilà, le sac de golf, en même temps, c'est un peu effrayant parce que c'est vrai que les sacs, il y en a plein. Mm. Il y en a énormément sur le marché. Et surtout, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de différent? On avait l'ambition de faire quelque chose de différent esthétiquement, et ça, c'est pas forcément la partie la plus difficile. Mais on avait envie aussi de faire quelque chose qui n'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il soit différent dans son utilisation, quoi. Donc je me suis rapproché d'un bureau d'études et de design avec lequel voilà, j'ai collaboré en fait, et je collabore toujours dans le cadre du développement de Finally, du développement du sac. Et on a réussi, voilà, à développer un sac à partir de rien, hein, d'une feuille blanche, euh, en faisant des choses sur le sac qui sont vraiment innovantes pour le coup. Il y a vraiment une chose principale qui nous semble être vraiment la plus innovante sur le sac, c'est ce qu'on appelle la méta pocket, la méta poche. On l'a appelé comme ça parce que ça veut dire un peu la poche des poches, quoi. C'est vraiment
Euh, c'est ce qui nous semble le mieux représenter notre ambition de faire un sac qui soit un sac avec un peu de bon sens, quoi. En fait, on trouvait que les sacs de golf étaient quand même rarement pratiques. Il y a des sacs qui ont des choses vraiment sympas, mais en fait, à la réflexion, on trouvait qu'on voulait prendre des choses à droite à gauche, mais on n'avait jamais trouvé le sac qui offrait un peu tout ça ensemble. Et la Meta Pocket, c'est une poche avec 4 compartiments, un peu dans le même principe qu'un sac d'appareil photo où on met son objectif et puis son boîtier, etc. Et ces séparateurs, le but, c'est ces compartiments, le but, c'est de pouvoir ranger en fait SETI de différentes tailles, parce qu'on a tous vraiment des petits de différentes tailles. En fait, comment on fait aujourd'hui avec une seule poche avec SETI? Bah, on plonge sa main dans sa poche, on sort les tips, puis on essaye de trouver, on en fait tomber plein. Enfin, je veux dire, on fait tous ça, quoi. Et en fait, on trouvait ça un petit peu énervant à la fin. Donc là, maintenant, on peut les ranger dans des compartiments, on peut mettre son marque-balle, son relais pitch. Donc en fait, c'est juste facile de prendre ses affaires et de les ranger. Et en dessous de ces compartiments, on a fait un sac à balles. Là aussi, c'est pareil, on s'est rendu compte, parce qu'on a fait, je ne l'ai pas précisé, mais on a fait une enquête il y a plusieurs mois pour demander aux golfeurs la façon dont ils utilisaient leur sac et ce qu'ils trouvaient pas bien, comment ils changeraient les choses, etc. On a près de 500 personnes qui nous ont répondu. Et Combien? en fait, près de Combien? 500, ouais, 500 D'accord. personnes qui nous ont répondu. Hmm. Et, dans les remarques, il y avait très souvent, bon, évidemment, ce que je viens d'expliquer les rangements et la non-praticité des sacs à l'heure actuelle. Mais on a aussi demandé si les gens s'entraînaient, etc., pour savoir un peu s'ils avaient besoin, par exemple, de styles d'alignement ou s'ils s'entraînaient tout court autour du green. Et il y a quand même pas mal de gens qui s'entraînent régulièrement. Et quand on est autour du green et qu'on s'entraîne, en fait, on prend ses balles perso pour faire du chipping et sortie de bunker, etc. Mais du coup, on les prend dans la main. On a 10 balles pour faire des approches. On va les ramasser. Ça, c'est pas pratique, ça non plus. Et là, on s'est dit, bah ouais, en fait, on pourrait juste mettre un petit sac de disponible dans cette Meta Pocket dans lequel on range ses balles. On se sert de ses balles quand on est sur le parcours et qu'on en a besoin, malheureusement le moins souvent possible. Mais et quand on est autour du green, et ben en fait, on a juste à sortir ce petit sac à balles, on le pose et puis on fait ses approches et on l'utilise pour ramasser ses balles. Et bref, enfin, sincèrement, je l'utilise depuis 6 mois et vraiment c'est génial, quoi. C'est hyper pratique. Voilà, donc ça c'est la Meta Pocket. Ensuite, par exemple, dans la poche latérale, la grande poche de tous les sacs de golf, il y a énormément de golfeurs qui nous ont dit qu'en fait cette poche, elle est, ils en avaient besoin parce qu'elle est grande et qu'on peut y mettre une tenue de pluie, un pull, etc., une casquette, enfin, plein de choses. Mais en fait, elle en devient trop grande dans le sens où quand on n'a pas besoin de toute la place qu'elle offre, bah il y a des choses qui se perdent, on a des choses qui partent au fond parce qu'on a mis un pull, enfin bref. Donc en fait, elle était pas utilisée, elle était pas tout le temps vraiment parfaitement utilisable et suffisamment pratique. Et donc du coup, on a fait un truc assez bête, hein, on a mis un séparateur en fait amovible dans cette poche, à un tiers en fait ça nous permet d'avoir un tiers du haut de la poche qui est éventuellement isolé du reste grâce au séparateur. Et sur ce tiers haut de la poche, on peut mettre une banane, des céréales, une boîte de paires de lunettes. Enfin, j'en sais, on arrange ce qu'on veut, mais ça pour dire que ça évite d'aller, voilà, ça aussi, je pense que ça nous est tous arrivé, d'aller retrouver sa banane au fond, écrasée par la bouteille d'eau qu'on avait mise là, parce qu'on en avait besoin d'une deuxième, ou bref. Voilà. Et l'autre sujet, en fait, qu'on a beaucoup travaillé, c'est la poche pour les effets personnels. Là aussi, enfin, beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir tout mettre dans leur poche effets personnels. Je sais pas si c'est ton cas, toi, avec ton sac, Lionel, mais moi, j'ai un sac de golf dans lequel je ne peux pas mettre autre chose que mes clés et mon portefeuille, par exemple. Donc, du coup, bah, mes pièces, les briquets si jamais je fumais ou j'en sais rien, les lunettes, si j'ai besoin de lunettes de vue ou de lunettes de soleil, je ne peux pas les ranger dedans. Donc, je les range dans ma grande poche, sauf que c'est écrasé par là. En fait, ça devient un problème. Et donc, on a fait une poche effet personnel qui a suffisamment de place pour qu'on range son téléphone dans une poche plaquée, qu'on accroche ses clés à un porte-clés, qu'on mette ses pièces dans une petite poche à pièces
comme on a des poches à pièces dans nos pantalons ou nos Bermudas. Et puis le reste de la poche, il y a suffisamment de place pour mettre son portefeuille et une paire de lunettes. En fait, en créant une marque en 2020, ça nous semble complètement naturel, mais je précise quand même que la marque est éco-responsable et qu'on a donc 45 bouteilles en plastique dans la matière recyclée, dans la matière qu'on utilise sur le sac, qui est une matière waterproof et dont le traitement, par ailleurs, n'est pas fait avec les matières chimiques, les produits chimiques habituels, mais bien avec des produits respectueux de l'environnement. Je vais peut-être réexpliquer rapidement. En fait, le crowdfunding, c'est du financement participatif, c'est-à-dire que on présente un produit qu'on a l'ambition de lancer sur le marché, et les gens qui pensent que ce produit en vaut la peine, ils investissent, enfin, ils offrent une contribution. Et donc, il y a différents types de contributions qu'on propose nous sur notre page Kickstarter. Et ces contributions-là, nous, on va offrir une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est évidemment un sac de golf. Concernant cette campagne de financement, vous attendez combien, enfin, vous avez besoin de combien pour démarrer? Alors, en fait, on a un objectif de 30 000 euros. Donc, voilà, là, on a fait pratiquement la moitié du chemin en 48 heures, sachant que la campagne dure 30 jours. Donc on est très, très content des débuts. Voilà, mais après, il faut continuer évidemment à parler du sac et du projet parce que toucher les golfeurs, c'est pas si simple, mis à part évidemment avec de l'investissement publicitaire. Mais l'investissement publicitaire, ça reste des images et j'avoue que là, c'est quand même cool de pouvoir expliquer moi-même les choses telles qu'on les a pensées. Donc voilà, et puis surtout, l'objectif de 30 000 euros, c'est une chose, mais évidemment, si on peut faire x2, x3, tant mieux, quoi. Ce sera plus de golfeurs qui seront convaincus par le projet et plus de golfeurs qui nous permettront surtout voilà, probablement peut-être de faire quelques économies d'échelle sur la fabrication, sur le sourcing des matières, etc. Et puis de faire connaître évidemment la marque à un plus large public, parce que plus on aura de gens qui auront acheté le sac, plus ils en parleront autour d'eux. On l'a lancé à 190 euros. Donc là, c'était le prix de lancement, on va dire, pour ce qu'on appelle les super early birds, donc vraiment les premiers arrivés, on va dire. Et là, maintenant, il est à 228 euros. Alors, si on regarde les prix qui sont sur le marché, sur un sac équivalent, c'est-à-dire waterproof, et puis avec la quantité de rangements, il y a 17 rangements distincts sur le sac Finally, avec toutes les innovations que j'ai expliquées là. On trouve qu'on est dans le marché en termes de prix, en termes de positionnement. Donc le sac là, en ce moment, il y a 228 euros sur Kickstarter. Il y a encore des tarifs, donc pas super early bird, mais early bird où il y a une serviette Finally en édition spéciale Kickstarter qui est rajoutée avec le sac. Et à l'avenir, en fait, quand on sortira nos prochains produits, l'objectif c'est qu'on les sorte sur notre site, mais sur le même principe de la précommande. Donc, on présentera aussi bien que le produit que ce qu'on a fait là sur la page Kickstarter, c'est-à-dire vraiment en détail, avec beaucoup de photos, des vidéos, etc. Et on mettra le produit en vente pendant un mois ou 2 mois maximum. Les gens les achèteront en précommande et on lancera la fabrication. Là aussi, je parlais d'éco-responsabilité tout à l'heure. La démarche, elle a deux gros intérêts. Je vais être transparent. Le premier, c'est de fabriquer des produits que les gens, dont les gens ont besoin. Donc, pas de stockage, pas de rebut, quoi. C'est-à-dire pas de produits qui sont invendus et dont on ne sait pas quoi faire. Et donc de la matière utilisée, des transports utilisés pour rien. Et le deuxième intérêt, c'est un business model, c'est-à-dire que évidemment d'encaisser
le chiffre d'affaires avant de fabriquer, pour une société, c'est aussi l'assurance, enfin, c'est un peu plus de sécurité financière. Voilà. Et ça, là-dessus, on est tout à fait transparent, on l'explique sur notre site. Hein, je pense que c'est un modèle assez vertueux dans les deux sens, aussi bien pour les gens qui n'ont pas, en tout cas, je pense dans le golf, on n'a pas besoin d'avoir forcément ce qu'on achète tout de suite. C'est-à-dire qu'un sac de golf, a priori, on en a déjà un. Et si on veut s'en racheter un autre, on peut éventuellement attendre 2 mois avant de le recevoir. Enfin voilà, et pour tous les autres produits, je pense aussi que ça fera du sens pour beaucoup. Voilà, donc la précommande, c'est un sujet auquel on tient et par ailleurs, on est convaincu dans le golf, il y a un peu cet esprit communautaire, etc. Et on pense que ça peut aussi fonctionner, quoi. Que les gens, voilà, peuvent se dire, bah tiens, on commande ensemble. Il y a un nouveau produit qui a été lancé par Finally. Enfin voilà, c'est l'idée qu'on espère devenir vraiment concrète et réalité. Mais moi, j'ai envie de croire que il y a la place pour une nouvelle marque un peu sympa dans le golf. Et même si je suis bien conscient que de toute façon, il y a plein de golfeurs qui se retrouvent parfaitement dans les produits qui sont aujourd'hui sur le marché. Hein, et je veux dire, je suis pas en train de dire que tout ce qu'on achète est moche. Pas du tout, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Mais justement, je pense qu'il y avait des goûts qui étaient pas auxquels on répondait pas jusqu'à maintenant avec les produits qui y a sur le marché. Et voilà, notre rôle, c'est d'offrir cette alternative-là à tout le monde avec d'autres arguments qui sont ceux que j'ai expliqués sur l'éco-responsabilité, etc. Le golf, enfin, je sais que souvent ça fait sourire quand on parle d'éco-responsabilité et de golf. Donc ça fait sourire, mais bon, on peut voilà y travailler et tous faire un effort pour que les produits qu'on s'achète, ils soient éco-responsables et qu'on fasse attention. Sincèrement, dans mon esprit, c'est une évidence parce que je pense peut-être déjà de cette génération pour qui l'environnement c'est pas une option quoi. C'est super important d'y faire attention et puis surtout voilà, on aime le golf et le golf c'est justement d'être dehors et de profiter de ce que enfin d'endroits magnifiques. Donc ce serait un peu fou de faire une marque sans se soucier d'entretenir finalement ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire être dehors et profiter de la nature et de voilà, et des beaux parcours quoi.